Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour découvrir ensemble les secrets du parcours client immobilier dans l'intimité de cette grande salle ici. Je m'appelle Bertrand Girard et chez Google, je suis en charge du développement stratégique et média des grands comptes de l'immobilier. Et donc je suis, et en tout cas j'espère être, la preuve vivante de l'intérêt particulier qu'accorde Google à notre beau secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier, comme tous les secteurs, il connaît trois grandes tendances. La première de ces tendances, c'est l'accélération de la digitalisation de vos clients et de vos prospects. Si on regarde ces deux photos, on a 8 ans qui séparent l'une de l'autre. Et ces 8 ans, ils ont tout changé. Tout changé pour vos clients, pour vos prospects. Ils ont changé le mode de prise de vue, la manière dont on prend des photographies, mais ils ont surtout changé l'accès à l'information et le partage de l'information. La deuxième tendance, c'est la disruption. Aujourd'hui, dans l'immobilier comme ailleurs, tous les jours, vous avez de nouveaux acteurs qui tablent sur les nouvelles technologies de l'information et sur la digitalisation pour tenter de changer l'approche d'un secteur. Et dans l'immobilier, on n'est pas épargné. Vous avez des gens qui prennent le parti du client pour venir changer un peu la manière dont on traitait jusqu'à maintenant ce client. Et la troisième tendance, vous en êtes la preuve et vous l'avez déjà entendu, cette tendance-là, c'est la désintermédiation. Aujourd'hui, le digital, c'est énorme dans l'économie. Donc ça compte pour 1/4 de la croissance du PIB en France. Et ce digital-là, il a un impact sur vos clients pour commencer. Et donc, on a une chose qui est importante pour l'immobilier, c'est de prendre en compte ce digital et de s'appuyer sur ses clients pour se développer. L'immobilier, il a la part belle dans le digital. Il a la part belle parce que 90% des projets immobiliers concrétisés débutent sur Internet. Vous imaginez ? 9 projets sur 10 prennent leur source sur Internet, que ce soit de l'achat, de la location ou de la vente. Et aujourd'hui, l'intérêt des internautes, si on se place du côté de l'internaute pour l'immobilier, il est extrêmement fort. Un internaute sur 3, en 2015, a visité un site immobilier ou une application immobilière dans le cadre de ses recherches. Et cet intérêt, il se fait un petit peu au détriment de l'approche classique que vous aviez avec vos clients. Donc il se fait au détriment de l'approche physique que vous pouvez avoir pour vos clients. Un exemple là-dessus, à l'extérieur du secteur immobilier, mais cette approche, elle touche tous les secteurs. C'est que dans le secteur automobile en France, en 2004, il fallait 5 visites en concession pour concrétiser un achat. Aujourd'hui, une visite suffit, 1,2 visites suffira à concrétiser un achat. Pour autant, on n'a pas perdu de valeur. Parce que le revenu généré, en tout cas dans le secteur automobile, il a augmenté de 12% sur cette période. On a des acheteurs qui viennent moins souvent en point de vente, mais qui sont mieux informés, mieux préparés. Et cette tendance-là, elle est clé pour l'immobilier. Ce genre de choses, on l'observe dans tous les secteurs. Le retail, c'est le secteur par excellence, où la fréquentation au magasin a été diminuée par 2 au cours de ces 10 dernières années. Pour autant, la croissance continue. Dans l'immobilier, on a une chance, c'est que la grande majorité des parcours d'achat, de location et des parcours clients, ils vont passer par une interaction physique, que ce soit la visite ou le passage en agence. La question, c'est bien ici de mettre le doigt sur le parcours d'achat du client pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le parcours d'un client et adapter sa communication, son traitement à ce client pour traiter le client et pour lui proposer l'expérience la plus fluide et la plus seamless, comme disent les Américains. Si on essaye de dessiner ce parcours client dans le cadre de l'immobilier, il ressemble à quoi ? Il ressemble à ça.
On va avoir un parcours client qui, dans 90% des cas, vous l'avez compris, va débuter sur Internet, donc va débuter de manière digitale. Ce parcours client, il a plusieurs caractéristiques. C'est qu'il est long. Il est long puisqu'en moyenne, dans l'achat ou dans la location, on va compter 70 jours entre le début et la fin du parcours, en tout cas pour la partie de ce parcours qui est mesurable sur Internet. Ce parcours, il est extrêmement dense. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui a changé ces 10 dernières années dans le parcours, c'est la densité des interactions que l'internaute va avoir avec votre marque, avec vos produits et avec l'offre que vous lui proposez. Ces interactions, elles vont être digitales, elles vont être physiques, mais elles vont se densifier. Aujourd'hui, sur un parcours moyen, vous avez un client qui va consulter 22 pages par jour liées à l'immobilier. Ces 22 pages, évidemment, ce n'est pas uniquement votre site. Ces 22 pages, c'est votre site, celui de vos concurrents, celui de portail, etc. Et puis dans ces 22 pages, ce n'est pas 22 offres. C'est des pages de recherche, des pages de localisation d'agence, etc. Mais pour autant, c'est 22 pages qui vont être consultées par jour. Ce parcours client, il va être mobile et on y reviendra. Aujourd'hui, en moyenne, pour l'achat, vous avez une application et demie qui est installée par device sur les mobiles et 1,2 pour la location. Donc vous avez des touches qui sont, elles, encore plus complexes dans l'écosystème. Parce que vous aviez votre site, mais vous avez aussi les applications qui viennent entrer et ajouter en complexité à ce parcours. Et ce parcours, il est éminemment physique. Et c'est là la clé de ces ruptures et ce parcours, on y reviendra, puisque dans un parcours moyen, on va avoir 7 logements qui vont être visités avant l'achat ou avant la location. Si on essaye de se placer au niveau de l'utilisateur pour détailler ce parcours et pour le schématiser, on observe 2 choses sur ces parcours. La première, c'est la place du mobile dans le parcours. Le mobile, aujourd'hui, c'est le device numéro 1, c'est l'écran numéro 1 utilisé par vos clients pour faire leur recherche immobilière. Et ce n'est pas étonnant, parce que le mobile, aujourd'hui, on a un taux de pénétration en France qui est de l'ordre de 55% sur les smartphones. Et surtout, le mobile explique, depuis ces 10 dernières années, 95% de l'augmentation du temps passé en ligne. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que vos clients, aujourd'hui, sont déjà mobiles, ça on vous l'a déjà dit, mais vos futurs clients, demain, ils seront mobiles, voire mobiles uniquement. Aujourd'hui, vous avez 2 millions d'internautes qui ne surfent sur Internet qu'à partir de leur mobile. Et le secteur immobilier, par rapport à tous les autres secteurs, c'est l'un des plus mobiles en France. Les dernières études qu'on a menées montrent que 41% des possesseurs de smartphones vont utiliser dans la recherche immobilière quasiment exclusivement leur smartphone. C'est-à-dire que la quasi-intégralité des touches qu'ils auront avec vos marques, avec vos produits, avec vos offres, seront sur smartphone, qu'il s'agisse d'achat ou de location, et de manière un peu plus marginale, de vente. La deuxième chose qu'on observe sur ce parcours utilisateur, c'est surtout la densité, et c'est là la clé de notre intervention aujourd'hui, c'est la densité des ruptures. Ce parcours utilisateur, il est marqué par des ruptures. Quand l'utilisateur vient sur votre site en utilisant son smartphone, qui revient sur votre site en utilisant son ordinateur de bureau, qui revient 5 minutes pour montrer quelque chose sur son smartphone, à la maison, il va reprendre son parcours à partir de l'ordinateur de la maison. Il va passer en agence pour voir la vitrine. L'agence est fermée, il reviendra demain dans l'agence. Encore une rupture de parcours. Il va reprendre son mobile pour avoir d'autres informations et puis il va vous contacter pour venir visiter un bien. Tout ce parcours, il est marqué par ces ruptures. Il y a rupture d'expérience à partir du moment où on commence une tâche sur un écran, qu'on l'arrête et qu'on la recommence sur un autre écran ou en physique. C'est-à-dire que j'ai commencé à raconter une histoire, j'ai commencé à donner des informations qui vous intéressent, j'arrête et je recommence. Pourquoi aujourd'hui est-ce que sur ces parcours-là, quand on commence et qu'on recommence, on est la plupart du temps obligé de recommencer à zéro? La clé du traitement user-centric, donc la clé du traitement de l'utilisateur et du client, elle est là.
elle est plus tant sur le développement d'assets digitaux qui permettent d'accompagner l'utilisateur sur l'ensemble du parcours, d'assets mobiles, d'applications mobiles, de sites mobiles, etc. Elle est sur le traitement de ces ruptures. Et les gens qui, dans cette salle, sortiront et auront eu des idées, parce que je vais essayer de vous en partager quelques-unes, sur la manière de bien traiter ces ruptures, eh bien, ce sont les gens qui auront un coup d'avance sur leurs concurrents et sur le marché, et surtout sur le client, qui seront capables de proposer une expérience intégrée, fluide et complète aux clients. Ces ruptures, si on essaye de les schématiser et de les détailler, parce que c'est de cette manière-là qu'il faut procéder pour pouvoir y apporter des solutions. Parce que c'est bien de mettre le doigt sur les ruptures. La question, aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met en place de manière simple, qu'est-ce qu'on met en place en utilisant des nouvelles technologies pour traiter ces ruptures. Et quand on essaie de schématiser, ces ruptures, elles sont de 3 ordres. La première, elle est multisession. Donc, un seul et même client, il va se connecter plusieurs fois à votre site ou à vos assets digitaux au cours de sa navigation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour traiter ce client-là qui vient et qui revient? En agence, vous savez déjà comment faire. Vous ne traitez pas de la même manière un client qui pousse la porte pour la 3e fois de votre agence. Sur votre site internet, qu'est-ce que vous faites pour ce client? La deuxième, elle est multi-écran. C'est-à-dire que ce même client, non seulement il va venir plusieurs fois sur votre site, mais il va venir en utilisant différents devices qui vont chacun correspondre à une utilisation particulière dans son parcours. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour simplifier l'utilisation de différents écrans par vos clients? Qu'est-ce que vous faites pour faire le lien entre une navigation courte sur mobile, en mobilité, dans le métro, etc., et une navigation au bureau, sur son ordinateur, à la maison, etc. Et la troisième de ces ruptures, elle est multicanal. Multicanal, ça veut dire que votre client, quand il pousse la porte de votre agence, il a déjà commencé son parcours en ligne. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour faire le lien entre le digital et le physique? Premier ordre. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour faire le lien qui manque le plus aujourd'hui dans les parcours, le lien entre le physique et le digital? Une fois que la personne a eu son interaction physique avec vous, qu'elle a visité son appartement, qu'elle est rentrée dans votre agence, qu'est-ce que vous faites pour accompagner digitalement son parcours à partir de là? Donc, ce que je vous propose, c'est de traiter chacune de ces ruptures en essayant de trouver des exemples concrets et des technologies à mettre en place pour les traiter. La première, multisession. Pour favoriser la revisite sur votre site, on a pas mal de choses. Mais la première chose à faire, c'est d'abord de favoriser la visite. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et ce que vous faites déjà, c'est penser les moments de vie. Aujourd'hui, vous avez un client, vous arrivez bien à le catégoriser, ou à catégoriser en tout cas son envie par rapport au moment de vie dans lequel il se trouve. Est-ce qu'on parle d'une naissance, d'une arrivée dans le foyer? Est-ce qu'on parle d'un mariage? Est-ce qu'on parle d'un changement de job? Est-ce qu'on parle d'un ce type de déménagement, d'un décès? Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui déjà bien fait. Vous êtes capable aujourd'hui, en utilisant le search, en utilisant un tas de technologies, de répondre à ce moment. Ce qui a changé, et ce qu'on l'a dit jusqu'à maintenant, c'est ça, c'est le mobile. Donc aujourd'hui, ce moment, eh ben, il est éminemment impacté par le mobile. Un utilisateur de smartphone, il va sortir son téléphone dans la journée 150 fois en moyenne. 150 fois, ce n'est pas pour vérifier 150 annonces immobilières, évidemment. Une fois, ce sera pour regarder l'heure, une fois, ce sera pour regarder la météo, une fois, ce sera pour écrire un mail, répondre à un mail, etc. Mais un utilisateur en recherche immobilière, que ce soit de l'achat, de la location ou de la vente, il y a des moments sur les 150 qui vont être liés à la recherche immobilière. Et l'idée, c'est de penser ces micro-moments. Tous ces petits moments où vous avez votre place pour aller chercher l'utilisateur et pour le faire venir sur votre site pour favoriser la visite. Et ce moment, ça va être dans la file d'attente, je vais regarder mes notifications ou mes alertes. Ça va être dans le bus, je passe dans un quartier et dans une rue que je ne connais pas et j'aimerais savoir le prix de l'immobilier. Au bureau, après avoir vérifié le prix de l'immobilier dans le bus, j'aimerais étendre ma recherche, étendre le scope de ma recherche. Qu'est-ce que vous faites, vous,
pour traiter ce micro-moment qui concerne l'utilisateur. La deuxième chose qui a changé, c'est, et c'est un gros mot, c'est la big data. Pour nous, en fait, qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite, c'est pas un problème. C'est la data qui nous intéresse. Donc, utiliser la data pour favoriser les visites et pour affiner le ciblage. Aujourd'hui, vous pouvez traiter des moments, traiter des micro-moments, mais vous pouvez surtout coupler ces micro-moments avec un ciblage qui repose sur la data et qui vous permettent de ne traiter que les audiences qui sont intéressantes pour vous. Aujourd'hui, vous êtes capable de traiter des gens qui sont dans une situation d'achat, dans une situation de location, dans une situation de vente, parce que les régies publicitaires captent un certain nombre de signaux et sont capables de vous donner accès à ces signaux pour que vous puissiez cibler. Mais ce n'est pas tout, parce que ces signaux, vous aussi, vous les captez. Quand la personne est déjà venue sur votre site, vous savez si elle a un intérêt pour l'achat, pour la location et pour la vente. Donc ce type de signaux, vous pouvez les coupler avec des signaux existants aussi pour être capable de mieux cibler et d'accrocher des audiences qui sont directement intéressées par vos produits et directement intéressantes pour vous. Une fois que vous avez favorisé la visite, et c'est là qu'on rentre dans notre histoire de multisession, l'idée c'est de favoriser la revisite. Une personne qui a poussé la porte de votre agence, elle a plus de probabilité de la pousser une seconde fois qu'une personne qui ne l'a jamais fait. Utilisez les signaux que vous avez captés des utilisateurs qui sont déjà venus sur votre site pour favoriser la revisite. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, et c'est quelque chose auquel vous êtes soumis au quotidien, et surtout dans des secteurs comme le retail. C'est ce qu'on appelle le retargeting. Donc, vous utilisez des signaux que vous avez captés en provenance de l'utilisateur sur votre site pour pouvoir l'accrocher et lui proposer de revenir sur le site. Un exemple ici, un exemple italien. Donc, ce site immobiliare.it, il a tablé sur tous les signaux qu'il avait captés de ses utilisateurs pour leur proposer des bannières gérées de manière dynamique, donc avec du contenu complètement personnalisé à l'utilisateur et pour le faire revenir. La deuxième chose pour favoriser la revisite, elle n'est pas uniquement publicitaire. C'est sur votre site de proposer une expérience qui s'adapte aux clients de la même manière que vous adaptez à vos clients quand ils poussent la porte de votre agence. Et pour ça, tablez sur ce qui est fait par les plus grands retailers américains, français, etc. Sur votre site, dans l'immobilier, personnalisez l'expérience de l'utilisateur. Quelqu'un qui est déjà venu sur votre site, qui vous a déjà fait part de son projet, soit un projet d'achat ou de vente, reprenez la conversation là où vous l'avez laissée. C'est la clé, personnaliser l'expérience de votre site. Aujourd'hui, les technologies à disposition, chez Google, chez d'autres partenaires, elles vous permettent de personnaliser intégralement les pages de votre site, ou en tout cas une bonne partie, pour pouvoir montrer une expérience qui ne reparte pas à zéro à vos utilisateurs. Et ici, l'exemple, il est là. Mais il n'est pas que là. L'exemple, il est chez Amazon, il est chez Mythic, il est à la Fnac, il est chez Netflix. Tous ces services qui se sont construits dans la relation client et la relation utilisateur et qui proposent aujourd'hui une bonne partie de la page entièrement personnalisée à cet utilisateur. Un point d'aparté qui est important ici. On parlait de créer une expérience fluide et idéale pour le consommateur. Aujourd'hui, un consommateur sur Internet, une expérience client idéale, c'est une expérience qui répond à des choses auxquelles ils ont l'habitude par ailleurs. Et si vous voulez, des boîtes comme Amazon, comme Netflix, etc., elles édictent des standards de navigation. Et une fois que vous avez des clients qui ont pour habitude d'arriver sur un site et d'avoir un contenu qui est personnalisé, elles vont chercher ces mêmes fonctionnalités ailleurs. De la même manière que sur votre application et sur votre site mobile, vous cherchez le menu toujours en haut à gauche sous le format de 3 petites barres qui se succèdent, c'est une norme édictée par les premiers entrants sur le marché et c'est une norme à laquelle vous devez vous plier parce que l'utilisateur attend ça. De la même manière, mais de façon plus insidieuse, un utilisateur qui a pour habitude sur les grands services qu'il utilise au quotidien d'avoir une expérience qui est personnalisée et personnalisable, eh ben, il va attendre la même chose de vous.
Et si vous n'êtes pas capable de lui proposer, ça sera un petit degré de frustration. Il ne va pas partir de votre site pour aller ailleurs. La concurrence, elle est là, mais finalement, s'il est venu chez vous, ce n'est pas par hasard. Par contre, il va s'attendre à ce que vous lui proposiez la même chose. Donc cette question de normes, elle est extrêmement importante. Donc inspirez-vous des autres secteurs et de ce qui se fait dans les autres secteurs. Pas forcément les choses les plus innovantes, mais des choses dont vous avez pris l'habitude sans même vous en rendre compte. Et essayez de proposer ce même genre de choses à vos clients. Troisième chose, c'est sur votre site, améliorer la fluidité et la transparence. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est 25% de la dépense des ménages. C'est un produit de luxe. Et on s'attend sur tous les sites, que ce soit des sites d'immobilier de luxe, etc. Je ne veux pas faire de mélange, mais on s'attend sur tous les sites à avoir une expérience premium quant aux produits. Et là, j'ai un exemple, encore une fois, tiré d'une autre industrie, mais que je trouve extrêmement intéressant pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur qui s'appelle Carvana aux États-Unis et qui vend du véhicule d'occasion. Carvana, il illustre la disruption dont on parlait au tout début de cette présentation. Il l'illustre parce que le constat de départ de Carvana, c'est de se dire que dans la liste des professions auxquelles le public fait le moins confiance, dans le top 3 des professions auxquelles le public fait le moins confiance, vous avez les vendeurs de voitures. Bien en dessous des agents immobiliers et des représentants de Google. Et pour ces utilisateurs, la disruption, en fait, elle vient de là. Elle se dit comment est-ce qu'on peut créer un climat de confiance et créer une relation avec cet utilisateur à partir de l'Internet. Et c'est là qu'elle est extrêmement intéressante pour l'immobilier. C'est que là aussi, l'ensemble des parcours commence sur Internet. Et pour créer cette confiance avec l'utilisateur, on n'y est pas allé par quatre chemins. On a une expérience visuelle qui est incroyable. Et je vous invite vraiment, à l'issue de cette conférence, à aller voir un peu ce qu'on propose sur ce site. Au passage, cette startup, elle a levé 300 millions de dollars au milieu de l'année dernière et elle est classée dans le top 5 par Forbes des valeurs à regarder aux États-Unis, les valeurs les plus innovantes. Donc ça, c'était juste un petit aparté. La qualité visuelle est impressionnante. Donc vous avez accès au véhicule en 360, à l'intérieur, à l'extérieur. Et surtout, ce qui fait la confiance et ce qui bâtit le lien de confiance avec le consommateur, parce qu'on se disait que c'était ça le point de départ, c'est le fait que dans la visite guidée de ce véhicule, on va mettre le doigt sur les points bloquants et les imperfections du véhicule. Et c'est ce que vous voyez en bas à droite ici. Chaque imperfection du véhicule va être signalée, va être grossie 25 fois pour vous montrer exactement ce qui cloche à ce niveau-là. Où est-ce qu'ils sont gagnants? Donc ils sont gagnants dans le fait de bâtir cette relation de confiance avec l'utilisateur parce que on part du principe qu'on n'a rien à cacher. La deuxième chose où ils sont gagnants, c'est que, on l'a vu, il y a une baisse de la fréquentation des points de vente physiques dans ce domaine-là. Cette baisse de fréquentation, elle s'accompagne du fait qu'on a plus de temps à passer avec des clients qui sont, eux, mieux préparés. Et donc, en présentant tout ça, on fait déjà le tri sur les clients qui sont vraiment intéressants, avec lesquels vous allez pouvoir passer et accorder tout le temps nécessaire à la présentation des biens. Et donc, là, vous êtes gagnant aussi, parce que la valeur que vous allez mettre pour le client, elle va être supérieure à cet endroit. Donc, c'est là l'exemple. On peut facilement le dériver pour l'immobilier. D'ailleurs, il suffit juste de faire un tour sur le salon pour voir le nombre de partenaires qui vous proposent une expérience immersive dans l'appartement pour voir un peu mieux ces choses-là. Mais gardez en tête que bâtir un lien de confiance, ça se fait aussi sur la fluidité de l'expérience à l'intérieur de ces assets. Cette deuxième rupture, multi-écran. Donc vous vous souvenez, on commence notre parcours sur mobile, on le continue sur desktop. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faciliter ce parcours? Aujourd'hui, il y a quasiment rien qui est fait à ce niveau-là. Et ces frustrations, vous les vivez au quotidien, et pas que dans l'immobilier. Quand vous regardez les produits et que vous voulez continuer votre navigation ailleurs, le nombre de moyens mis à votre disposition pour pouvoir enregistrer ces produits, etc., de temps en temps, ils sont là, mais ils ne sont vraiment pas pratiques. Parce que la création d'un compte à partir du mobile
pour pouvoir retrouver les produits que vous avez mis de côté, elle n'est pas pratique, d'autant plus que votre utilisateur, il va passer de votre site à un autre site, etc. Il va falloir qu'il reproduise tout ça au fil du temps. Par contre, il y a des moyens, évidemment, très simples de créer ces ponts entre mobile et desktop. Je vais vous en illustrer un et on va essayer de dériver ça ensemble pour le secteur de l'immobilier. Cet exemple-là, celui qui est extrêmement bien fait, c'est chez Air France. Alors pendant très longtemps, on a dit, sur mobile, il faut une expérience simplifiée, simplificatrice, qui permette à l'utilisateur d'arriver à l'essentiel, etc. Aujourd'hui, avec 2 millions de personnes qui n'utilisent que leur mobile pour naviguer en France, on n'est plus dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, sur mobile, il faut une expérience qui soit dédiée, certainement, l'écran n'est pas le même que sur desktop, il faut qu'elle soit complète, cette expérience. Et quand on dit dédiée, on ne pense pas uniquement au format, on pense à certaines fonctionnalités qui permettent justement de mettre le doigt et de lisser la rupture qui peut exister dans le parcours client. Ici sur Air France, le constat que les marketeurs Air France se sont faits, c'est que acheter un billet d'avion, ça prend du temps, que ce soit sur desktop ou sur mobile. La durée du parcours d'achat, vous l'avez déjà faite, c'est de l'ordre de 10-15 minutes. Et c'est assez contraignant, il y a énormément d'informations à rentrer, etc. Sur mobile, évidemment, personne ne termine ce parcours d'achat. Pour autant, tous les gens qui ont commencé et qui ne terminent pas, il ne faut pas les perdre. Et à ce niveau-là, il y a la possibilité de mettre en place, vous de votre côté, des fonctionnalités qui permettent de ne pas les perdre. Et cette fonctionnalité, elle est illustrée ici et c'est la suivante. C'est de se dire qu'à la troisième étape du parcours d'achat, on a quelqu'un qui est déjà engagé. Et cette troisième étape, elle correspond au temps moyen de navigation sur le site. À la troisième étape de ce parcours d'achat, ce qu'on va proposer à l'utilisateur, c'est une fonctionnalité qui est dédiée au mobile. Elle n'existe pas ailleurs. On va lui proposer gratuitement de poser une option et de terminer sa navigation et son parcours d'achat sur desktop. Et cette option, elle est gratuite là où elle est payante sur desktop. Parce que l'idée de cette option, ce n'est pas la même sur desktop que sur mobile. Sur mobile, c'est de bien faire le lien entre le mobile et le reste de la navigation sur desktop. Sur ordinateur, l'idée de cette option, c'est de garantir un prix pendant quelques jours, etc. Donc l'approche n'est pas du tout la même. Dans l'immobilier, qu'est-ce qu'on a? Si vous faites l'expérience, vous allez sur n'importe quel site, un site d'agence, un site portail, vous naviguez, vous croisez des biens. Ce qui est bien fait aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité de rajouter ces biens à une liste de biens qui vous intéressent, à une liste d'intérêts, à un bien coup de cœur, etc. Mais il y a un moment, cette navigation, elle va se terminer. Elle va se terminer parce que l'usage en mobilité, pour la plupart de vos clients, il va se faire dans le cadre de ces micro-moments, et donc il va être court. Aujourd'hui, pour continuer cette navigation et pour partager, il faut, dans la plupart des cas, créer un compte. La création d'un compte, ça ressemble à ça. Donc c'est 5 minutes, passer dans un tunnel, à remplir des informations qui sont finalement pas si intéressantes que ça pour vous, puisque la clé pour vous ici, c'est au moins d'avoir un point d'accroche avec le client, récupérer un email et surtout de lui proposer de continuer facilement sa navigation. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire hyper facilement en tablant sur les technologies existantes ou en développant les vôtres, c'est de proposer au moment où la personne sort, de lui envoyer un récapitulatif de sa navigation. Ça coûte quoi? 5 liens dans un email et vous créez ce lien entre le mobile et le desktop. Donc vous n'avez pas besoin d'inscrire le mobile dans quelque chose de particulier, d'extrêmement technologique et tout. Vous avez juste besoin de penser à la place du client et de replacer le mobile dans ce parcours client et de vous dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer la vie de mes clients, de mes prospects, de mes futurs clients. Ça, c'est une manière clé de le faire. Dernière rupture, et c'est notre rupture multi-canal. Et donc celle-ci, c'est peut-être la moins bien traitée jusqu'à maintenant parce que c'est la plus complexe. Aujourd'hui, quand vous avez un client qui pousse la porte de votre agence, vous avez 90% de chances qu'il ait déjà commencé son parcours en ligne. Donc il ait déjà vu les biens que vous aviez à proposer, qu'il ait déjà pensé à son projet et qu'il soit déjà dans une phase avancée de son projet. Pourquoi aujourd'hui est-ce que quand il pousse la porte de cette agence, on est obligé de recommencer à zéro cette relation en lui posant des questions auxquelles il a déjà répondu? Qu'est-ce qui m'intéresse? Quel type de bien? Pour quel prix?
etc. Et il y a déjà répondu sur votre site internet. Ça, c'est une clé. La deuxième chose, c'est une fois que vous avez fait la visite, une fois qu'il est venu en agence, qu'est-ce que vous mettez en place pour continuer cette relation au niveau du digital? Et donc là, on est plus dans une approche qui est une approche CRM, une approche de relation client. Qu'est-ce qu'on met en place comme service innovant, comme services qui vont inciter ce client à revenir me voir moi plutôt que mon concurrent, ou en tout cas à minima. Donc là, il y a deux choses auxquelles j'ai pensé, mais évidemment, il y a 1 million d'autres choses à mettre en place là-dessus. Et deux choses qu'on va essayer de détailler ensemble. La première, c'est la prise de rendez-vous. C'est la meilleure manière de passer des informations entre un parcours digital et un rendez-vous physique avec vous. La seconde, c'est le traitement de la revisite, mais on va y aller. Dans la prise de rendez-vous, on parlait de l'immobilier comme un produit du luxe. Et bien aujourd'hui, les gens qui font très bien ça, c'est les acteurs de l'automobile et du luxe. Et ces gens-là, sur le site, ils vont vous proposer de prendre rendez-vous directement avec vous et de vous fournir des informations qui vont vous permettre, vous, d'étoffer votre connaissance du client, qui vont vous permettre de faire un tas d'autres choses que de les traiter en magasin, hein, d'ailleurs. Si on reprend un peu la liste de ce qu'on s'est dit, qui vont vous permettre de les réengager sur Internet, qui vont vous permettre de mieux traiter la rupture cross-device, mais surtout qui vont vous permettre de vous préparer et de reprendre la conversation là où ils l'ont laissée. Et ce rendez-vous, pour que ce soit bien fait, il ne faut pas le penser uniquement sur le site, il faut le penser sur l'ensemble de la chaîne. Donc il faut le penser sur le site, il faut penser l'accueil chez vous, donc comment est-ce que ces informations elles transparaissent, comment est-ce que vous les passez à vos agents si ce n'est pas vous qui opérez le rendez-vous directement, et qu'est-ce qu'on en fait de ces informations? Est-ce qu'accueillir quelqu'un en disant je sais que vous avez 25-35 ans, que vous êtes intéressé de sexe féminin, etc. par un bien, est-ce que c'est la bonne approche? Pas forcément. L'approche de l'intérêt et de l'insight, c'est ce qui est clé. Et donc cette approche-là, pour être complète et pour être premium, il faut qu'elle s'accompagne d'une relation digitale, puisqu'en fait la personne vous a fait part de son intérêt de manière digitale. Donc il faut continuer sur le digital, et donc on va échanger par email. Il faut qu'elle s'accompagne de calendrier, donc de placeholder que vous allez placer vous dans son calendrier pour les rendez-vous. Il faut qu'elle s'accompagne de toute une solution. Donc là, on a une infrastructure à penser un petit peu de votre côté, mais qui peut être pensée de manière très simple. On n'a pas besoin d'avoir Salesforce en place, forcément, pour pouvoir traiter la prise de rendez-vous en agence. Mais il faut penser la chaîne du début à la fin. Donc, prendre l'utilisateur par la main, et c'est le secret de l'expérience utilisateur, prendre l'utilisateur par la main et l'amener jusqu'à chez vous à toutes les étapes de sa navigation. La deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe après la visite. Qu'est-ce qui peut me permettre, moi, en tant qu'agent, de continuer ma relation de manière premium avec ce client en utilisant tout ce qui se passe sur le digital. Et donc là, on a un exemple qu'on peut mettre en place à ce niveau-là. Il y a une chose qui est clé, j'imagine, dans l'immobilier, c'est le temps de qualité que vous pouvez passer avec vos clients. Et la revisite, le fait de partager, etc., c'est pas forcément un temps qui est forcément extrêmement bien investi de votre part et par celle des agents. Donc ce qu'on peut penser, hein, mais là encore une fois c'est juste une idée, parce que ça on aurait très bien pu le placer en tout début de parcours pour améliorer l'expérience du client sur le site. Mais c'est de se dire pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on ne table pas sur des technologies un peu pointues et un peu innovantes pour pouvoir permettre au client de continuer la discussion en ligne et à lui d'opérer lui-même les revisites, le partage d'informations, etc. avec ses proches là-dessus. Et ici, on a deux technologies, mais qui vont être développées dans d'autres conférences, donc je serai assez bref dessus. Cette première technologie, c'est la vidéo à 360 degrés. Donc c'est une manière de présenter l'expérience de manière dynamique. Donc c'est de la vidéo, donc, vous voyez quelque chose, pas forcément du live, mais en tout cas c'est de la vidéo. Et vous avez toute l'expérience qui est peut-être proposée autour
d'une manière plus statique. Donc dans la visite, des prises de vue photographiques qui se succèdent les unes aux autres. Pourquoi est-ce que cette expérience-là, on ne pourrait pas en fait, profiter du lien physique qu'on a créé avec le client pour lui créer lui-même un espace sur votre site dans lequel on pourrait mettre un résumé en vidéo, en image, de la visite, des points abordés, de son projet et par là créer en fait, cet espace client qui vous permettra d'interagir avec lui par la suite. Aujourd'hui, l'espace client, il est surtout pensé en amont. Donc, j'ai vu des biens, je prépare mon projet et cet espace client, ça va être mon brouillon de projet, ça va être mon carnet dans lequel je vais prendre des notes. Mais par contre, ce n'est pas un espace client qu'on utilise forcément après pour pouvoir nourrir la relation client et aller plus loin dans cette relation client. Et donc là-dessus, c'est ce qu'on peut faire. Et pour aller plus loin, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ces technologies que vous pouvez essayer un peu partout sur les stands, parce que j'en ai vu pas mal, qui sont des technologies bon marché et assez accessibles pour pouvoir créer de la valeur ajoutée avec votre client et créer du lien. Qui partent avec un cadeau, ce cardboard, ça pourrait être un cadeau, et avec ce cardboard, il pourrait revisiter son appartement chez lui ou faire profiter à d'autres de sa visite et de son expérience là-dessus. On peut penser toute une manière en fait, de rester en contact avec le client et de penser l'après-visite et l'après-relation physique. Là-dessus, et pour terminer, et je vous remercie encore une fois de votre attention, notre checklist pour 2016 pour l'immobilier. Placez-le comme il se doit et surtout, n'oubliez pas le mobile dans votre stratégie de développement client, que ce soit pour l'achat, la location et la vente. La deuxième chose, c'est prenez le temps de vous mettre à la place de votre utilisateur. Tous les grands succès de ces dernières années, ils sont issus de ça. Le fait qu'on ait mis l'utilisateur de manière centrale, votre client, votre prospect, et qu'à partir de là, on ait réfléchi un parcours qui lui soit dédié et qui ne soit pas dédié spécialement à ce que vous voulez en tirer, mais qui soit dédié à cet utilisateur. Créer des manières simples, il n'y a pas besoin de mettre en place des technologies. On a parlé d'un peu de tout, mais il y a des manières très simples de faire le lien et de traiter ces ruptures du parcours utilisateur. Et la troisième chose, c'est concentrer vos efforts sur la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à vos clients, de manière physique et dans les relations que vous avez avec ces clients. Pour le reste, vous pouvez vous reposer sur le digital, c'est très facile. Merci beaucoup.